Jackie Laforge, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de l'Isère et vous avez déposé récemment une proposition de loi pour renforcer la parité au sein des assemblées locales. Pouvez-vous nous expliquer les principales dispositions de votre texte? Alors, elles sont assez claires et assez simples, en tout cas je l'espère. La première mesure vise à abaisser le seuil pour lequel a lieu le scrutin de liste. Aujourd'hui, vous le savez, en dessous de 1000 habitants, vous avez un scrutin uninominal. Et donc, dans la proposition que je fais, il s'agit de supprimer ce seuil et donc de permettre le scrutin de liste dans toutes les communes, même celles de moins de 1000 habitants. Ça, c'est la première disposition. La deuxième disposition concerne les exécutifs des intercommunalités. Et donc là, je propose un dispositif que j'appelle miroir, c'est-à-dire que vous avez autant de femmes au sein des exécutifs que de femmes au sein de l'assemblée communautaire dans son ensemble. Eh bien, le scrutin de liste que vous proposez de généraliser à l'ensemble des communes ne risque-t-il pas de poser un problème en termes de pluralisme, d'une part, et en termes de candidature? Y aura-t-il assez de femmes candidates? Est-ce que votre texte permet de résoudre ce problème de l'engagement et du temps que les femmes peuvent disposer pour s'engager en politique? Alors sur le premier point, le pluralisme, effectivement, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé au sein de la Commission des lois, puisqu'il s'agit d'articuler l'article 1er de la Constitution qui dit qu'il faut favoriser l'égal accès des hommes et des femmes au mandat électif, et puis l'article 4 qui dit que la loi garantit le pluralisme. Afin de pouvoir permettre justement cette articulation, en plus de la suppression du seuil, je propose qu'on puisse faire à la fois des listes incomplètes et à la fois de fonctionner avec un conseil municipal incomplet. Et là, je tiens vraiment à vraiment insister sur ce point, c'est une possibilité. Ce qui veut dire que vous avez la possibilité de candidater quand bien même vous n'auriez pas autant de candidats que de postes à pourvoir. Très bien. Sur le plan intercommunal, le dispositif miroir est une chose. Est-ce qu'il vous paraît suffisant ou est-ce que dans votre esprit, c'est une première étape avant une autre étape qui renforcerait davantage encore la parité? Dans les travaux qu'on a menés, il nous a semblé important de laisser une latitude d'organisation au sein des intercommunalités et nous faisons confiance aux élus locaux. Et nous pensons que par le biais de cette première disposition qui vise donc à mettre la parité dans toutes les communes, ce sera de nature à avoir plus de femmes qui seraient à la fois élues et à la fois maires. Donc ça viendrait renforcer le nombre de femmes qu'il y a dans les conseils communautaires. Exactement, le cercle vertueux. Et comme notre disposition, elle est miroir, ça veut dire que quand vous avez 30% de femmes dans le conseil communautaire, vous avez 30% de femmes dans les exécutifs, et qu'une fois que vous avez atteint la parité, il n'est pas nécessaire de relégiférer, puisqu'on atteint les 50%, et donc là, à ce moment-là, le dispositif fonctionne. Alors votre texte prévoit ce dispositif dès les élections de 2026, les prochaines élections locales, mais le Parlement, lui, compte tenu du calendrier électoral et de la présidentielle en avril, va arrêter ses travaux fin février. Quel espoir avez-vous de voir votre texte discuté? Alors, je souhaite qu'il puisse être examiné dans la 3e semaine de janvier, qui est une semaine qui est dédiée au travail parlementaire. C'est une semaine de ce qu'on appelle la semaine de l'Assemblée. Je suis aussi en contact avec mes homologues du Sénat pour qu'effectivement on puisse aussi avoir une adoption au sein du Sénat qui, lui, vous savez, pourra continuer ses travaux de façon plus longue que l'Assemblée nationale. Très bien. Avez-vous obtenu un soutien du gouvernement sur ce texte? Eh bien, écoutez, j'ai rencontré aujourd'hui, grâce au Congrès des maires, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes qui soutient cette proposition-là. Donc voilà, c'est un soutien de plus puisque certains ministres d'ores et déjà ont indiqué qu'ils étaient personnellement favorables à cette disposition. D'accord, il faudrait que le gouvernement aussi la déclare d'urgence, votre proposition de loi, pour qu'elle soit adoptée définitivement d'ici la fin de la législature. Je suppose que c'est votre objectif. C'est exactement ça, puisque le but, si vous voulez, c'est qu'on ait suffisamment
de temps, qu'on laisse suffisamment de temps à la fois aux équipes qui souhaitent repartir d'ores et déjà pour 2026 ou de nouvelles personnes qui souhaiteraient pouvoir s'engager, tout en ayant bien en amont les conditions dans lesquelles le scrutin pourrait avoir lieu.